Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Ici, tu peux apprendre sur les remèdes sacrés ancestrales et les portaux négatifs, positifs que tu peux ouvrir, les dangers de l'ayahuasca, du yopo, du cactus San Pedro, le peyote, la ibogaïne, les psilocybines et beaucoup de médicaments sacrés ancestraux. Déjà, on peut dire que tout ce qui est des produits pharmaceutiques qui sont remplacés un peu, ou bien c'est les recettes des natives et des tribus, des anciennes civilisations. Ils ont pris leurs recettes et ils ont fait d'une manière, on va dire, plus commerciale, qui peut un peu leur aider à faire du business, et on paye beaucoup pour des choses qu'on devrait avoir gratuitement. Du coup, les trois droits fondamentaux pour les humains, pour l'humanité, devraient, nous, on devrait avoir déjà la santé, la liberté et la liberté d'expression. Du coup, d'être heureux, libre et en bonne santé. Ça devrait être gratuit. Déjà, on sait que comment on est conduit par le gouvernement, et on va pas dire voilà c'est qui est le coupable ou pas, mais sur cette chaîne tu peux te éduquer sur l'époque de la lumière. Du coup, on vient d'entrer plus tôt, il est dans le Verseau et il va être là pendant 20 ans. Du coup, on va dire que l'ascension globale a commencé. Voilà, on va parler sur des plantes, de racines, des bois, de sémis, de venin et des feuilles. Tout ça, c'est des remèdes ancestraux que beaucoup de tribus et civilisations donc, où j'ai été initiée expérimentent et maîtrisent pour notre santé physique, mentale et spirituelle. C'est ça la santé holistique, c'est tout un entier, ça vient du mot whole en anglais qui veut dire entier. Du coup, le cerveau, le corps et la spiritualité, l'âme, la spiritualité, du coup, les trois parties. Voilà, on va commencer par dire que il faut faire beaucoup d'attention quand on a décidé d'expérimenter les médicaments sacrés ancestrales, et spécialement l'ayahuasca, qui est une plante maître et considérée une plante principale par rapport aux guérisons des gens qui essayent. L'ayahuasca a 67% pourcentage de bons résultats, quoi, en combattant la dépression qui n'est pas non-responsive en anglais. C'est celle qui ne répond pas à tout ce qui est traitement de médicaments, de pilules. Je ne suis pas un docteur, mais pourtant je suis quelqu'un qui a été initié par des tribus, des civilisations, en maîtrisant toutes ces plantes. Et je ne me considère pas un chaman, une chamane, ou bien un taïta, un curandero, juste un thérapeute holistique qui peut vous prévenir sur les dangers de ce médicament, de ces remèdes sacrés ancestraux qui sont beaucoup et qui peuvent vous ramener vraiment dans des résultats magnifiques, ou bien de l'autre côté. Pourquoi? Parce que c'est un pont de... on va dire que quand la diméthyltryptamine, l'ayahuasca, elle contient de la diméthyltryptamine. C'est les feuilles plutôt, du coup le Psychotria viridis, les feuilles de l'ayahuasca qui contiennent ça. Ça sera juste un objet de artisanat, du coup c'est le bois, c'est l'ayahuasca le bois, et qui doit être combiné avec les feuilles. Une fois que vous avez bu ces décocts, du coup le thé, qu'on appelle ça le thé des dieux, une fois qu'on a bu le thé, la diméthyltryptamine qui contient les feuilles de Psychotria viridis, la plante, et la diméthyltryptamine qui en monte dans la glande pinale va décalcifier, nettoyer et ouvrir le troisième œil, que c'est le chakra de l'ajna. Du coup, pour qu'on puisse comprendre, il faut faire beaucoup d'attention parce que on est ouvert, on est vulnérable. Une fois que tu es devant la cérémonie, que tu es devant le chaman, une fois que tu as bu le thé, sache qu'il se peut que tous tes chakras, tout ton corps est ouvert
vers la lumière, mais aussi vers l'obscurité. C'est important aussi de savoir que une fois que tu es là-bas, tu dois être initié, un peu la base de ce que tu dois faire. Du coup, à qui t'adresser? C'est quoi l'ayahuasca? C'est un esprit, c'est une plante, c'est une intelligence. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est une drogue, un médicament? C'est tout simplement ça. Les gens, ils oublient parfois d'expliquer l'importance et la sacralité de ces remèdes. L'ayahuasca est un esprit, c'est une plante, c'est une existence, c'est une intelligence, et tu peux t'adresser pour obtenir des choses, mais si tu ne lui donnes pas l'importance qui est nécessaire et le respect, les résultats peuvent être vraiment l'opposé. Du coup, j'ai entendu des thérapeutes en disant que l'ayahuasca ne peut pas t'éloigner de Dieu. Mais bien sûr que oui. Elle peut t'éloigner de Dieu parce qu'elle est un catalyseur pour le changement, mais elle peut juste magnifier, genre le faire plus grand, ce que tu es déjà, ton essence. Du coup, si tu as beaucoup de lumière à l'intérieur, elle peut t'aider à expandre cette lumière, à nettoyer et à casser un peu le patron neuronal dysfonctionnel, soit du passé, soit ancestral, soit de cette existence, du coup l'empreinte de ton âme, de qui tu es dans cette vie. Bon, je parle d'un point de vue d'une personne qui a été initiée par beaucoup de tribus. Tu peux regarder dans la description de ces vidéos. Et j'ai des centaines de cérémonies, sinon au moins 200 ou 300 ou plus de cérémonies pendant les 4 ans que j'ai commencé à étudier. Je me appellerai jamais ni un maître ni un chaman, comme j'ai déjà dit, mais c'est que je me sens, vu que mon nom c'est l'ange de l'ayahuasca, je me sens obligée de commencer à parler aux gens de ce qu'il faut qu'ils fassent attention, les aspects négatifs et positifs, mais rien est vraiment mal ni bon, mais nécessaire dans ce monde et dans toutes les autres existences. Pourtant, il faut qu'on sache que les plantes, tant que d'autres esprits et éléments et cycles de vie, et les humains aussi, on a, et eux, ils ont de lumière et d'obscurité. Les chamans, ils disent que les plantes, ils ont beaucoup d'obscurité, hein? Ça dépend de l'esprit de la plante. On va commencer par dire qu'une fois que tu es accepté dans les tribus, ou bien tu peux apparaître là-bas d'abord en tant que passion, et après quand tu vois que tu peux guérir et que tu peux étudier et tu es intéressé par ça, tu peux leur dire, et eux, ils veulent te scanner, ils vont boire l'ayahuasca, ils vont te regarder au niveau d'esprit et ils vont te dire s'ils t'acceptent ou pas en tant qu'élève. C'est important de savoir aussi que dans beaucoup de tribus, la personne qui a le cœur ou bien qui est vue de l'extérieur de tout le monde, qui est vue un homme ou bien une femme avec le cœur propre, il est choisi pour cuisiner l'ayahuasca. Du coup, il y a une personne qui va cuisiner le thé, le décoct, et il y a un chaman qui va le faciliter, qui va donner le médicament. Le plus important facteur dans cette cérémonie, c'est toi d'abord, qui tu es et ta capacité de voir les choses, de te détacher ou bien de comprendre. Le deuxième facteur est également important, c'est la personne qui donne le médicament, du coup le facilitateur. Parfois, l'ayahuasca est là de raies célestes, on va dire que est fait par des gens qui rassemblent beaucoup aux anges, et parfois elle est très très obscure. Ça veut dire que les personnes qui ont fait le thé pendant qu'ils étaient là 12 heures en temps de mélanger, de bouillir, de préparer le décoct, ils étaient frustrés, ils étaient jaloux, ils avaient beaucoup de négatives, des choses négatives qui se passent dans leur vie, et tout simplement à cause de ça, pendant qu'on cuisine, même si c'est un repas normal à la maison ou bien si c'est l'ayahuasca, nous on met l'énergie
notre propre énergie est ce qu'on vit à ce point dans le décoct, hein, dans le boisson. On met cette énergie dedans et les gens qui vont expérimenter, il se peut qu'ils vont avoir une cérémonie pas mal d'obscurité dedans ou bien l'opposé. Ok. L'ayahuasca est un pont de communication vers l'esprit. Ça veut dire que tu peux parler aux esprits des lumières, mais tu peux parler aussi aux démons, tu peux parler à l'obscurité. Il y a des entités qui viennent essayer de te mentir, tricky behavior. C'est un peu un trickster, du coup, comme Lucifer. C'est quelqu'un qui veut te mentir, qui veut te montrer les choses qui ne sont pas comme il faut. Du coup, si tu n'es pas préparé ou bien protégé, ou bien avec un chaman qui sait déjà faire un peu la protection d'énergie, tu es un pont ouvert et vulnérable vers le monde d'esprit. C'est comme si tu es devant une route ou bien dans le milieu d'une route où il y a plein de voitures qui passent et que tu pries au Dieu qu'aucune voiture te touche. C'est exactement ça. Du coup, les dangers de l'ayahuasca et les portaux de ténèbres sont tellement réels que la lumière de la journée. Ou bien moi qui est juste devant vous ici en train de vous expliquer. J'ai décidé de faire 4 vidéos en 4 langues différentes, du coup sur mes 4 chaînes. Vous pourrez regarder la description de ces vidéos. Les autres chaînes en anglais, en français, en espagnol et en roumain. Et je vais aussi ouvrir un autre en italien. Il faut que les gens sachent, du coup, dans 5, 6... Moi, je parle 6 langues couramment. C'est pour ça que j'ai décidé d'expliquer aux gens dans toutes les langues possibles, parce qu'après, on va créer aussi des groupes et vous allez déjà voir directement avec les chamans, le natif de l'Amazonie, directement avec les gens qui sont qualifiés et là dans un endroit, dans un pays où les plantes, les remèdes ancestrales sacrés sont considérés patrimoine culturel pour la nation respective, ça dépend le pays, soit en Brésil, Pérou, Équateur et Colombie. Moi j'ai expérimenté et j'ai vu comment ils sont en train de tenir les cérémonies et certaines initiations avec des tribus et civilisations différentes dans tous ces 4 pays. Il faudra voir déjà que d'ici quelques mois, une fois qu'on va organiser le premier groupe, vous allez parler directement avec les chamans, avec les tribus et je veux juste mentionner 3 aspects importants. Déjà, il ne faut jamais que vous soyez tout seul avec le chaman, le taïta ou bien n'importe qui, ou bien où il est, si on ne le connaît pas. Du coup, si vous êtes tout seul et vous allez dans la forêt, ou bien, je ne sais pas, Pucallpa, Iquitos, Puerto Assis, Mocoa, ou bien en Équateur, au Brésil, Rio Branco, n'importe où vous êtes, il faudra que vous connaissez bien soit la personne, soit avec qui vous allez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent que vous pouvez expérimenter qui ne sont pas positives. On va commencer par dire que les plus importants aspects, c'est que ça soit une retraite avec plusieurs personnes, que le chaman soit bien d'une ligne, hein, d'une ligne ancestrale où ils ont passé la connaissance orale, bien sûr, du père au fils. On parle vraiment que eux, ils apprennent pendant 15-20 ans. J'ai travaillé avec de taïtas de 108 ans. Du coup, Taïta Kerubin, en Colombie, il avait 108 ans.
à Mars. Ils viennent de partir du monde, dans le monde esprit, du coup, l'année passée, à Mars. Lui et aussi sa femme, Abuela Maria. C'est des gens c'est des encyclopédies marchandes, quoi. Incroyable, ils ont une feuille, une sémille, une bois, un venin ou bien une champignon pour chaque maladie qui existe dans ce monde. Le plus important, c'est que voilà, l'industrie pharmaceutique qui est un peu voilà, démonisée, ils ont pris tout ça et ils ont transformé pour que nous on puisse payer beaucoup d'argent pour des choses qui n'ont pas toujours résultat. Du coup, les remèdes sont faits un peu comme une affaire avant d'avoir ces 3 droits fondamentaux qu'on a parlé, fondamental. Du coup, la santé, le happiness, qu'on soit heureux, quoi, et la liberté d'expression. Ok, mais pour changer un peu, du coup, vu qu'on est, le Pluton il est dans le Verseau pendant 20 ans, on va voir beaucoup maintenant de changements dans l'ascension globale. Il faut que vous savez déjà qu'on va commencer à organiser des retraites à base de remèdes sacrés ancestraux et ce n'est pas quelque chose que vous devez parler directement avec moi, sinon avec le groupe, avec le taïta, le chaman, là où on va y être dans le pays, dans tous les 4 pays de l'Amazonie, en base à ce que vous voulez expérimenter, soit avec les Hunikuin, le Yanawana, le Shipibo-Konibo, ou bien los Cofanes, le Cofan de la Colombie. Bien sûr qu'il y a plusieurs tribus comme les Kamanava où je veux encore aller visiter, expérimenter et être initié, mais on n'est pas encore arrivé. Il y a du temps pour tout, il faudra déjà qu'on voit les changements qui vont se passer dans le monde et après voir les nettoyages énergétiques. Il faut qu'on survive d'abord dans le corps physique. Voilà, on espère vraiment qu'on ne va pas avoir le conflit armé dans le monde à partir de 2025 parce qu'on parle beaucoup sur les gouvernements qui veulent dominer le monde et leurs intentions. Bon, d'autres aspects du coup sur les remèdes sacrés ancestraux, on va dire que avec l'ayahuasca, pour vous expliquer du point de vue médical, je fais partie d'une organisation qui s'appelle ICR, c'est une organisation espagnole. Je vais vous passer déjà le site dans la description de cette vidéo où là c'est expliqué exactement, il y a des médecins, ils ont fait des études par rapport aux plantes et les substances. Faites beaucoup d'attention, dans beaucoup de pays elles sont considérées illégales. Du coup, tout ce qui est l'Europe, l'Amérique, je ne sais pas où dans le monde, sont illégales. Pourquoi? Parce que ça contient la diméthyltryptamine, la mescaline, psilocybine, ibogaïne et toutes les autres substances qui sont faites un peu pour nettoyer le corps dans un état altéré de conscience. Je sais ça. Si tu vas expérimenter les cérémonies de remèdes sacrés ancestraux dans un des 4 pays de l'Amazonie, comme Pérou, Colombie, Équateur et Brésil, ces remèdes sont considérés patrimoine culturel du pays. Du coup, c'est complètement légal. Le plus important, c'est que vous soyez bien en sécurité et avec des gens qui sont qualifiés et ils ont beaucoup d'années d'expérience dans ces domaines. Bon, un autre aspect important, c'est l'argent. S'ils vous demandent beaucoup d'argent, genre 200 € pour la cérémonie, c'est trop. Attention, il y a un red flag à part le fait que peut-être c'est des charlatans et ils ne savent pas exactement vous guider pour que vous mettez déjà l'intention, pour que l'esprit de la plante vous écoute et que vous savez déjà que ce n'est pas une drogue,
hein. Beaucoup de ce que nous on connaît, la moitié des drogues sont des médicaments. La plupart des médicaments, c'est des drogues. L'histoire et la médecine et la science et tout ce qui est partie de notre réalité est fausse. On sait déjà qu'ils ont beaucoup changé, même le calendrier grégorien. Vous regardez sur YouTube, vous allez voir que c'est les calendriers des esclaves. Du coup, les élites mondiales, ils ont changé tout ça. Pourquoi? Parce que nous, avant, on était sur le calendrier de l'Éthiopie. Éthiopia, ouais, voilà, c'est ça. L'Éthiopie est encore en 2017. Du coup, il y a beaucoup de changements qui vont arriver dans le monde. On rentre dans l'époque de la lumière. Et bien, pendant 20 ans à partir de maintenant, vous allez voir les grands changements. Voilà. Quoi encore sur les médicaments sacrés ancestraux? Du coup, comme j'ai tellement de centaines de cérémonies pendant les années où j'ai expérimenté, étudié, maîtrisé et j'étais analysée par les taïtas, le chaman, les tahua, les muganga, les witch doctors dans plusieurs pays. Donc, j'ai appris que l'intention et la méditation est la première et plus importante. À part on va dire que je parle beaucoup sur qu'est-ce qui est le plus important. Tout est important et rien n'est important. Mais il faut voir déjà qu'on soit en sécurité, que ça coûte pas beaucoup, qu'on connaît comment se défendre, qu'on n'aille pas peur, qu'on se sent en sécurité, que ce soit avec peut-être plusieurs personnes où on fait confiance, on peut participer dans le groupe même si on n'est pas dans la cérémonie. Tu peux t'asseoir et regarder les autres pour voir déjà comment ils réagissent, même si chaque âme et chaque corps est différent. Il faut voir déjà si dans notre famille, on n'a pas des histoires de schizophrénie ou bien de maladies mentales parce que ça peut être héréditaire. Du coup, la génétique, ça peut activer certaines choses. Vous allez me demander, est-ce que tu as vu des gens qui sont devenus fous à travers de l'ayahuasca? Mais bien sûr que oui. Il y a des gens, en fait, qui exagèrent, qui font ça pendant beaucoup de fois et ils ne savent pas déjà donner l'importance nécessaire, faire les pauses nécessaires. L'ayahuasca ne donne pas de la dépendance, mais il faut que vous savez déjà, il faut savoir sur les dangers pour pouvoir se sentir en sécurité. Si tu vas et tu as pas connaissance sur cet aspect ou bien ces aspects, il y a beaucoup de monde qui peut profiter de toi et essayer de juste prendre ton argent, te faire juste rentrer. La diméthyltryptamine ou bien l'ayahuasca ne donne pas de la dépendance, c'est prouvé. Vous pouvez regarder sur le site de ICRs, il y a 12 médecins de l'Amérique du Sud et d'Espagne qui expliquent ça. C'est des scientifiques, des médecins, des gens qui expliquent avec des termes et des explications médicales par rapport à comment ça marche. Ils disent que l'ayahuasca contient de la diméthyltryptamine, du coup c'est pas le bois. Mon collier est parfaitement légal n'importe où tu vas. Les bois contiennent les enzymes qui, en fait, l'ingrédient qui annule les enzymes de l'estomac, qui ne laisse pas l'effet de la diméthyltryptamine avoir place, du coup faire leur travail. Après, les feuilles de Psychotria viridis, de la plante, parce que c'est deux plantes qui sont les ingrédients, les seuls ingrédients normalement. Il y a d'autres recettes aussi, mais Banisteriopsis capi avec Psychotria viridis, c'est les deux plantes qui doivent être normalement les seuls ingrédients pour que le boisson, du coup le thé de l'ayahuasca, devienne réalité, que ce soit un produit. Du moment que tu bois ça, après 40 minutes ou bien jusqu'à 1 heure, ça dépend du nettoyage de ton corps. Du coup, si ton corps est a priori a eu une diète, du coup un régime, pas d'intimité, l'énergie sexuelle ne doit pas être libérée pendant au moins 10 jours. Pas de viande, pas d'alcool, très important de ne pas fumer, que ce soit n'importe quelle feuille.
C'est important, on ne parle pas de mapacho, du coup, c'est pas le tabac. Le tabac, ça va aller. Mais bon, il y a de régimes de nettoyage, a priori, de ces cérémonies. Du coup, l'effet commence à partir de 30-40 minutes jusqu'à 1 heure. Les effets commencent à ressortir, à se faire présentes à travers de la diméthyltryptamine qui monte dans la glande pinéale et ouvre le troisième œil, que c'est l'œil de Horus ou bien le Ajna, le troisième œil, voilà, le chakra du troisième œil. Beaucoup de monde va dire que ce n'est pas comme ça, voilà, moi j'ai expérimenté exactement comme je vous dis, il y a plein de taïtas, de chamans qui ont des opinions différentes, des avis différents, mais pourquoi? Parce que nous, on est unique. Du coup, tant qu'on est en sécurité et que notre corps se sent en sécurité, en famille, que l'intention est bien mise, que ce soit le nettoyage, la libération de l'âme, du corps, de la mentalité et le guérison de la personne, déjà ça va aller. Parce qu'il y a plein de charlatans qui veulent juste te voler l'argent, te faire plein de sorcellerie devant toi. Je parle en fait des expériences personnelles uniques. Parce que j'ai eu des moments où j'étais dans la forêt, dans ma recherche éternelle. Je voulais voir, étudier l'anthropologie, le point commun de chaque tribu, civilisation, de chaque religion, croyance spirituelle et trouver les dieux communs ou bien le point commun de chaque civilisation. Eh bien, j'ai trouvé des gens, des charlatans, qui une fois que tu es entré dans l'état altéré de conscience, ils te faisaient des choses devant, de sorcellerie, des pratiques ésotériques avec des bougies, des incantations, des feuilles roulées qui brûlaient et toutes sortes de pratiques. Et j'ai appris en direct un état altéré de conscience. C'est comme si les ancêtres, ils ont très télépathiquement à te montrer un peu de pratique de nettoyage énergétique, là où il me disait de me lever parce que j'étais allongée et je perdais du pouvoir, je suis assise et je soufflais autour de moi et le souffle chamanique, tout le monde connaît ça, on l'a appris en fait dans les cérémonies, le souffle chamanique pour que tu puisses te nettoyer de tout ce que eux ils envoyaient vers toi. Tu me dirais oui, mais c'est quoi le but de tout ça? Ils veulent que tu rentres, que tu fasses plus de cérémonies, ils veulent ton argent, ils veulent ton énergie. Nous on a plein de pouvoirs énergétiques, on ne sait pas qui on est et eux ils savent juste siphonner, ça veut dire retirer cette énergie là d'où tu es. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir faire ton champ énergétique. Tu dois vraiment te protéger parfois même de ton chaman. C'est pour ça que, bon, c'est pas avec tout le monde, mais on ne sait jamais qui tu étais dans le monde d'esprit et qui il était. Il peut montrer qu'il est une personne des lumières, une personne bien, quelqu'un qui veut ton bien et tout. Et à la fin, quand tu rentres en cérémonie, ben, tu vas noter que vous avez une dette karmique du passé et que lui, il est venu prendre ce que c'est à lui. On ne peut rien faire quand ça arrive. Mais pourtant, on peut arrêter cette personne et on peut dire que par exemple, si tu vois que quelqu'un est venu prendre ton énergie, tu sais qu'il se peut que tu as fait des choses et c'est comme un payback, genre c'est une dette karmique que tu peux donner, mais en même temps, tu peux arrêter ça et tu peux dire, voilà, moi, je peux brûler ma dette karmique. Il y a même des exercices respiratoires là où tu dois et tu peux en fait brûler ton karma à travers de la respiration. Il faut qu'on essaye de devenir de mieux en mieux comme personne, tous les jours, tous les jours. Et même si ça arrive et tu vois les choses comme ça et tu as des expériences que tu ne comprends pas
d'où ça arrive, pourquoi tu as vécu ça dans l'ayahuasca, dans le bufo, que ce soit le yopo, le peyote, le cactus, le San Pedro, l'ibogaine, les psilocybines, le Niño Santos, les champignons, n'importe les remèdes sacrés, que ce soit une bois, une racine, des feuilles de thé et tout le reste, il faut que tu saches que tout ça, c'est pour ton bien supérieur. Moi, j'ai beaucoup souffert dans toutes ces plantes et toute cette substances m'ont ramené quand même dans le top 3, entre 800 personnes sur 2 plateformes différentes de lecture énergétique et traitement holistique, inclus les tarots. C'est pour ça qu'on a fait 4 chaînes YouTube et on est en train de développer le 5e, à part des 2 plateformes américaines Purple Garden, Purple Ocean de thérapie holistique, parce que je veux que les gens sachent sur les effets spectaculaires des remèdes sacrés ancestraux, mais aussi ancestrales on dit je crois, mais aussi des dangers. Du coup, le français n'est pas ma langue maternelle. Parfois, si je fais des erreurs, je m'excuse. Et aussi, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Vous êtes toujours bienvenus. Vous pouvez demander des choses. Quand j'ai le temps, je vais répondre dans les commentaires. Et aussi, on peut faire d'autres vidéos en répondant votre question. Il faut que vous savez qu'à partir de cette année, ou bien à la fin de cette année, après le août, septembre, on va commencer organiser 2 retraites. Et il y a des gens de tous les pays qui vont venir. Le prix, ça va être les prix et les gens avec qui on va expérimenter ça, ça va être les plus importants. Parce que une première vision que j'ai eue dans les cérémonies de plantes, c'est qu'il y avait des maîtres qui me montraient leurs totems, il y avait des natifs, des tribus, il y avait des costumes, ils me montraient de bols, il y avait des pratiques qu'ils faisaient, il y avait des liquides dedans, c'était comme le lait, un liquide blanc, et eux ils montraient comme ils faisaient comme des spirales, des 2 côtés ils faisaient des spirales, c'était des nettoyages de choses qu'ils faisaient, et aussi ils me montraient comme les plantes, les semis, les bois, les racines, tout ce que j'ai dit, les vénins, du coup les ressources naturelles. Ils étaient ici avant que l'argent existe. Et je vis, moi, les chamans qui te recevaient vers eux et tu pouvais leur donner une donation ou bien ils mettaient un prix minimum. Mais c'est impossible qu'on paye 500 €. J'ai vu à Bucarest, par exemple, il y avait des gens qui demandaient déjà que c'était illégal de faire des cérémonies dans des pays là où c'est pas. Il y a la police qui arrive vers eux et puis un flagrant. J'ai vu ça, j'étais pas partie, mais on a vu ça à la télé. Il y a plein en Espagne, en France, en Roumanie, partout. Et ils demandaient 500, 600 € pour 2 cérémonies. C'est vraiment de l'arnaque. Et tu vas pas avoir la réponse de ta vie. Mon premier retraite a coûté 1200 €, c'était ridicule. Du coup, il faut que vous savez que ces retraites qu'on va organiser, ça va être directement discuté avec les gens de là-bas. Du coup, c'est en base à une compagnie que eux, ils font partie ou bien juste voilà leur façon de se organiser. Et moi, je suis juste un guide, quelqu'un qui ouvre le chemin. Je vais avoir aucun intérêt, ni financier, ni physique, seulement moral. Du coup, ça veut dire guider les gens vers la lumière, guider les gens vers la guérison et faire ça dans des conditions sûres. Conditions sûres, ça veut dire de ne pas être arnaqué, de ne pas être volé énergétiquement, financièrement, économiquement du coup, et psychologiquement, parce que tu pars de là-bas avec le peur. J'étais en Colombie avec les Cofan, du coup, le tribu de Puerto Asís, c'est à côté un village qui s'appelle La Hormiga, et là-bas, la production de... tu sais quoi, je peux pas lui dire le mot, c'était que vraiment 80% des trucs blancs de pays sort, et c'est la production
l'exportateur malheureusement numéro 1 dans le monde, la Colombie et le Pérou. Du coup, il faut éviter ça à 100%. Déjà, un autre grand danger qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il ne faut pas, comme j'ai dit, avoir d'autres interactions entre les substances. Ça veut dire que la diméthyltryptamine, on l'a déjà dans la glande pinéale et dans tous les organismes vivants, dans tout le cycle de vie. Ça veut dire que les éléments, les plants, les animaux, les plantes, les animaux, les humains, tout ce qui est autour de nous contient la diméthyltryptamine, inclut la terre. Ça veut dire la terre, dans l'eau. Tout ce qui est autour de nous a la diméthyltryptamine. C'est en fait la molécule des dieux. C'est comme on l'appelle, la molécule des dieux. Ok. Du coup, quand la diméthyltryptamine monte dans la glande pinéale à travers de l'ayahuasca ou bien le bufo, l'ayahuasca contient un méodémété. Le bufo, que c'est le venin de grenouille qui se fume, ou bien c'est inhalé pendant au moins 13-15 secondes. Le bufo a le 5 méodémété. C'est 5 fois plus fort. Du coup, attention, beaucoup d'attention. Il faut que vous savez et que vous soyez avec les gens indiqués. C'est tellement dangereux qu'on peut lâcher ce monde, on peut devenir un peu, partir en cacahuète, carrément, on ne sait plus là, c'est quoi la réalité, c'est là où on se détache de notre corps, on peut carrément voir nos corps de là-haut, quand tu te détaches de ton corps, et tu peux vraiment croire que tu as expérimenté la mort. Tant que tu t'accroches pas du chant de chaman, de l'Icaro, ou bien de la chanson, ou bien du facilitateur, les dangers sont tellement variés qu'on n'a même pas le temps pendant 1 heure que je me suis proposé là de faire de 40 minutes à 1 heure avec les dangers de l'ayahuasca et des remèdes sacrés ancestraux. La plus importante, je pense que j'ai déjà mentionné, du coup c'est très important que vous saviez que beaucoup de tribus et des civilisations, même si je suis une adepte et je parle pour eux et je suis toujours leur avocat pour tout ce qui est les droits natifs et tout ça, où on travaille avec plusieurs organisations, je sais qu'ils s'en occupent beaucoup avec les pratiques ésotériques et qui sont intéressés beaucoup par l'argent parce que justement leur vie n'était pas facile et les chefs d'État de chaque pays d'où ils font partie, ils ont fait que prendre, ou bien les gouvernements, les politiciens, je ne sais pas. Mais ils sont considérés toujours à la fin, c'est les derniers comme importance par rapport à tout ce qui est structure. On ne parle pas d'infrastructure dans la forêt, mais on parle de bénéfices. Ils survivent comme ils peuvent dans la forêt. Du coup, il y a beaucoup de pauvreté. Il faut survivre. Déjà, quand on arrive dans la forêt, on n'arrive jamais avec les mains vides. Au tribut, tu arrives toujours avec un petit truc, même si c'est 2-3 caramels pour les enfants ou des habits que vous n'avez plus besoin ou juste des chaussures, des choses. On arrive toujours avec quelque chose, que ce soit la nourriture ou bien des petites choses. C'est une tradition de tout ce qui est tribu. Il faut qu'on aille avec des gens qu'on connaît ou bien que ce soit des gens autour de nous. Voilà. Après une cérémonie, on sait, ou bien on ne sait pas, parce que ça peut être vraiment, du coup, au début, quand ça se ouvre vraiment vers l'extérieur, ton âme, ton existence, ton corps, tout ce qui est en unité avec les gens, avec le reste, tu te rends compte un peu qu'est-ce que tu ressens et c'est quoi l'interaction avec les gens. Du coup, toujours, on va dire que ça sera bien qu'on commence avec... Bon, quand tu arrives dans une retraite, bah, tu payes un petit truc ou bien ça dépend de eux et tu restes 1 semaine et tu as 4 cérémonies ou bien tu restes 2 semaines où tu as 8 cérémonies. Il faut toujours savoir que si tu n'es pas bien pendant la première cérémonie, il faut que tu sois au moins remboursé une partie. Ça c'est discutable avant, voilà. Mais c'est quoi le plus important en fait?
la première cérémonie, qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives là-bas? Même avant, quand ils te donnent le décoct, du coup le thé, quand il est devant toi, qu'est-ce que tu ressens avant que tu prennes ça? Pas tout le monde est un maître, pas tout le monde va savoir, il va y avoir des gens qui vont voir rien du tout, et on va avoir des gens qui vont voir beaucoup de choses et qui vont nettoyer leur corps, leur âme, alors, il se peut que vous y allez vomir ou bien avoir des transits intestinaux. Les indigènes, les natifs dans la forêt, ils disent todo lo que sale por el norte, ce qui ressort par le nord, du coup vomir, c'est des trucs spirituels. Lo que sale por el sur, ce qui sort vraiment sur le sud du corps, du coup le transit intestinal, c'est des nettoyages du corps. Il se peut que les gens peuvent avoir les deux, il se peut que vous avoir aucun, ou bien une cérémonie avoir certains effets, ou bien les différents dans d'autres cérémonies. Auto-éducation, c'est le plus important. Ne pas croire dans tout ce que les autres disent, c'est beaucoup plus important parce qu'il y a tellement des histoires sur Internet il y a des gens qui sont partis dans la forêt, ils ne sont plus jamais retournés, ils ont laissé cette vie, ils sont devenus fous, ils ont eu des maladies du cœur, ils ont eu de je ne sais pas quoi après. Ok, je vais vous expliquer. J'ai 300 plus cérémonies. J'étais initiée par au moins 5 tribus dès l'Amazonie, laisse tomber l'Afrique et les autres tribus et amis, pour pas les appeler civilisations tout le temps parce que nous on est tous une grande civilisation, on devrait être l'humanité. Et j'ai jamais vu jusqu'à présent quelqu'un qui a eu des soucis comme ça. J'ai pas vu de gens qui sont devenus un peu déséquilibrés mentalement devant moi, mais j'ai entendu aussi des histoires et je sais que c'est possible, c'est très rare. Il y a peut-être, je sais pas, 2-3 histoires principales qu'on a entendues dans toutes les tribus où on a étudié, et spécialement à Yarinacocha, Pucallpa, Pérou, avec le Shipibo-Conibo. Et d'autres histoires en Colombie avec les cofans, donc los cofanes, parce qu'il y a les guérillas. Bon, à part ça, déjà on a expliqué qu'il faut se sentir en sécurité. L'argent, c'est très important. Le chaman, l'essence du chaman, les dettes karmiques et les portes d'obscurité. Il se peut vraiment que tu bois le thé et une cérémonie, c'est la lumière et l'autre cérémonie, c'est l'obscurité. Et l'autre cérémonie, la troisième, c'est rien du tout. Il se peut aussi que tu commences avec des difficultés et le lendemain, tu vois la libération de ton âme, de tout ce qui est waouh. J'ai vu vraiment des abus sexuels, des abus physiques, mais j'ai vu non, j'ai pas vu ça qui se passe, mais j'ai vu des patrons neuronaux, du coup des gens qui ont vécu ça, et ils ont vu dans des cérémonies qu'il y avait des ancêtres qui ont vécu la même ou bien le même désastre, que c'est l'abus, et c'était répétitif. Tant que quelqu'un arrive qui est fort, qui est suffisamment fort, de arrêter ce patron, de le vivre, de sentir la douleur, de faire face à ces grands désastres et de ne pas laisser leurs enfants passer par le même si eux ils savent ou pas, ou bien si eux ils vont être dans ce monde encore ou pas, quand ça va arriver. C'est possible que si tu nettoies les patrons neuronaux de ta vie, ancestrale ou de cette vie, tu vas jamais savoir, mais je peux te rassurer que tu as donné déjà une vie plus facile à ton enfant. Parce que ton enfant, il va plus ressentir, on nous parle vraiment de l'ADN. C'est vraiment les cellules de notre corps qui vivent dans le subconscient ou dans le subconscient avec ces traumas.
Et les constellations familiales expliquent ça, et ce n'est pas un état altéré de conscience. 4, 4, 4, 4 sur le chronomètre. Bon, les taïtas, le chaman, le taroua, les muganga, les docteurs, les curanderos des forêts peuvent expliquer à leur méthode, avec leurs termes, pas médicaux, parce qu'ils sont éduqués dans leur simplicité, humilité et ils sont magnifiques de mon point de vue, mais ils peuvent expliquer le pourquoi nous on vit des choses que notre arrière, beaucoup des arrière-grands-parents jusqu'à 7 générations arrière ou qui sait plus que ça, on vit leurs choses. Parce que nous, on vient ici pas que pour nous, pour nettoyer notre karma. Nous, on vient ici pour nettoyer aussi leur karma. Et c'est un contrat entre nous et nos ancêtres. Ou bien peut-être nous, on est un ancêtre incarné qui vient faire les choses mieux qu'avant. Il se peut que j'étais un colonisateur qui est venu faire les choses dans cette vie mieux, meilleur. Peut-être j'étais une sorcière, un sorcier, un mec qui a fait beaucoup de pratiques ésotériques d'obscurité, qui a fait mal à beaucoup de monde. Et maintenant, je veux ramener des groupes et des gens. Je veux ramener des westerners, des gens de la civilisation moderne, retourner à leurs origines. Voir que parfois, le guérison coûte beaucoup moins ou presque rien de ce qu'ils ont pensé. Évidemment, les tribus, ils doivent vivre aussi, du coup, il va avoir un prix, mais ça sera imbattable et ça sera rien de ce que vous avez pensé ou bien vu jusqu'à ce moment. Parce que l'idée principale, c'est que les médicaments sont sacrés et le sacré n'a pas de prix. Tu peux pas aller et payer 500 € pour 2 cérémonies et tu n'as rien vu parce que justement, il faut que tu ailles très peu. Les indigents, du coup, les natifs, ils rigolent pas avec ça. Il y a des contrats d'âme entre toi et tes ancêtres, d'âme sœur, d'autre côté de toi-même, les flammes jumelles, des contrats karmiques. Nous, on vient ici et on dit « Ah, pourquoi j'ai souffert autant dans ce monde? J'en peux plus, c'est ma femme, c'est mon ex, c'est mes amis, mes parents, regarde qu'est-ce qu'ils m'ont fait, je ne voulais même pas naître. » Par exemple, je te donne mon exemple. Personnellement, j'ai vécu et j'ai vu dans mes premiers 2-3 cérémonies, j'ai vu en ayahuasca que dans les cellules de mon corps, il y avait le sentiment qui venait de subconscient de ne pas être voulu dans ce monde. Et je vis aussi pourquoi je choisis de me incarner là-bas. Ma maman, elle avait peur de m'avoir parce que c'était juste la vie à ce point. On ne sait pas, hein? On ne peut pas juste condamner. On sait seulement qu'il n'y avait pas autant d'argent. C'était la situation du moment respectif. C'était les peurs qu'elle avait, l'âge qu'elle avait déjà. Attends, il était très jeune. L'abus de tout le monde autour et aussi les grands-parents ou bien les arrière-grands-parents. Parce que, par exemple, il y a une côté de mes arrière-grands-parents qui ne voulaient pas de moi. Du coup, parce que eux, ils ont projeté ça pendant que j'étais dans le ventre de ma maman, j'ai vécu toute ma vie jusqu'à mes premières 2-3 cérémonies de l'ayahuasca avec le subconscient que je ne veux pas, je veux pas de moi parce que les autres, ils voulaient pas de moi. Et toute ma vie était un désastre. Je te dis, personnellement, ma vie a changé d'une manière miraculeuse à travers des médicaments sacrés ancestrales. Et je sais que ça ne doit pas être pratiqué dans les pays où donc c'est illégal. C'est très important cet aspect. Mais je peux juste te dire que si tu as l'opportunité d'expérimenter ça, il faut que tu le fasses en pleine sécurité. Toujours la protection énergétique, toujours pour que ça ouvre pas des portes démoniaques, que tu t'arnaques pas, que tu te fais pas arnaquer par des gens qui veulent juste ton argent ou bien ton énergie. 3, 4, 5 points importants. On a parlé beaucoup, ça fait presque 50 minutes. Il faut que tu t'éduques à toi-même. Il y a tellement de documentaires qu'avant tout, tu peux regarder sur YouTube
Et on va créer aussi, cette année, je vais créer des documentaires avec les natifs américains du Sud. Et pour montrer aux gens que maintenant, c'est vraiment le moment de commencer le grand nettoyage énergétique. Parce qu'on vit dans l'époque de la lumière, plutôt un Verseau va pas être facile. Tellement de vérités vont sortir à la lumière et il faut qu'on libère le peur, la jalousie, la critique, qui on est, et spécialement être moins critique avec nous-mêmes et avec les autres et changer. Parce que si on reste toujours sur le même côté, là où on dit je ne veux pas savoir, il y a toujours je suis la victime et à l'extérieur il y a les gens qui me font des choses, qui me font des choses. Non, ils sont mes maîtres. Toujours le social à l'intérieur. Les natifs, ils disent toujours, la seule sortie, c'est à l'intérieur. Il faut passer par toi-même. C'est ça le grand résultat de l'ayahuasca. C'est l'introspection. Pourquoi? Parce que ayahuasca et aussi les autres remèdes est un grand miroir qui arrive devant toi et tu vas commencer à voir qui tu es. Mais des choses qui sont dans le subconscient parce que comme elles cassent des patrons neuronaux dysfonctionnels, elles rentrent dans des côtés, dans des parties de ton cerveau que tu ne savais pas que tu utilisais. Du coup, tu vois des choses sur toi et comme peut-être tu as été dans d'autres vies, c'est le cas de beaucoup de monde, et tu vas comprendre le pourquoi beaucoup de souffrances dans ta vie arrivent. Tu n'as jamais pensé pourquoi. Il y a des gens que tu dis, ouais, ma grand-mère a été une femme extraordinaire, elle n'a jamais fait des mauvaises choses, ou bien ma maman. Et ils ont toujours vécu cette victimisation. Les gens, ils faisaient un peu tout ce qu'ils voulaient d'elle, ils ont profité d'elle, et ils ont fait que souffrir toute leur vie. 40 ans, 60 ans, 80 ans. Pourquoi? Parce que justement, ça existe, les vies passées. Et les vies passées t'expliquent, une fois qu'ils sont révélés vers toi, et les patrons ancestrales neuronaux, ils vont t'expliquer, c'est personne qui va te dire, c'est toi-même qui va voir, sentir l'interaction, l'information va venir vers toi de côté télépathique. Du coup, tu dois rien faire, tu vas juste t'allonger et calmer ta mentalité, ta tête et tout. Et là, tu vas laisser la plante travailler. Personne ne va te dire, c'est toi qui vas savoir. Tu vas voir peut-être tes ancêtres, tes guides, tes anges. Je vis de gens, il y a un article avec un athée, une personne qui croyait pas en Dieu et qui a dit, moi je crois pas. Et après, elle a fait une cérémonie de ayahuasca et il a dit, j'étais dans la présence des dieux et maintenant j'y crois. Mais les gens ils ont demandé, mais oui, mais comment t'as fait? Il a dit, je ne sais pas t'expliquer, j'ai rien vu, j'ai pas vu un corps, ni une entité, ni un vieux, ni le vieux avec la barbe, comme on pense parfois. J'ai rien vu. J'étais juste dans la présence des dieux et je savais et maintenant je crois. Il y a juste un article sur YouTube, tu peux écrire en anglais, Atheist First Ayahuasca Ceremony. C'est un article. Bon, je vais passer déjà du coup le site web de cette organisation qui s'appelle ICERS, où les médecins ils expliquent et le scientifique comment ça marche avec le médicament sacré ancestral qui élimine la dépression, qui effectue des grands nettoyages énergétiques, mais dans des conditions sûres, quoi, en sécurité. Pour que, de toute façon, pour que tu te sens pas... parce que parfois, si tu vas dans un endroit où tu te sens pas en sécurité et tu regardes à droite, à ta gauche, qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce qu'il va me voler, je sais pas, le sac, l'argent? Est-ce qu'il va me abuser et tout ça? Déjà, ta mentalité, il va pas être en sécurité. Du coup, tu es toujours en alerte, en garde.
Et je te dis déjà, le médicament, il ne va pas faire l'effet. Parce que ta mentalité, ton cerveau doit lâcher les barrières, se calmer, entrer en état de conscience alpha si possible, pour que déjà commence à nettoyer, parce que notre corps est tellement chimique en ce moment pour tout ce qu'on mange, on boit, on respire, on expérimente, on fume, les vapos et tout ça. Les plantes, ils ont besoin de plus de temps et plus de quantité pour faire effet et nettoyer, décalcifier tous les produits chimiques qu'on nous donne pour nous détruire nos vies. Inclut technologie, le signal Wi-Fi, le 5G, inclut la lessive, tout ce qui est autour de nous est extrêmement chimique. Mais on ne peut pas vivre sans parce qu'ils nous ont appris de survivre dans une société de consommateurs. Et bientôt, je pense et j'espère que les choses vont changer au moins visiblement, pour que on puisse avoir un espoir vers le changement global, mondial. Il y a beaucoup de témoignages. Je suis en train d'écrire un livre. J'ai 70 pages déjà avec mes expériences, avec des centaines de cérémonies, mes visions, comment j'ai interactionné pour la première fois avec mes ancêtres, comment j'ai vu des anges, j'ai vu des dizaines de vies passées, comment j'ai fait beaucoup de mal aux autres dans des vies passées. Et maintenant, c'est mon devoir et ma dette karmique que j'y vais annihiler dans ce monde, de guider les gens vers le nettoyage sans aucun intérêt. Quand je dis sans aucun intérêt, c'est que il y a toujours un intérêt. L'intérêt, c'est que d'abord, je me sauve à moi-même. Si je me sauve à moi-même, je peux montrer le chemin pour que les autres puissent se sauver. Il n'y a jamais vraiment aucun intérêt. Même l'amour inconditionnel, il y a une condition. Que ça n'a pas aucune condition. Voilà. Du coup, j'espère que vous avez compris que l'époque matérielle et tout ce qui est la vie qu'on connaissait jusqu'à maintenant, c'est fini ça. Dans quelques années, on va savoir beaucoup plus avec plutôt un Verseau. On va avoir 20 ans de grands changements vers l'époque de la lumière. La première expérience, c'est la plus importante parce que c'est comme un icebreaker. On peut casser le peur, les barrières. Et tu penses parfois, j'ai pas confiance. Mais si tu n'as pas confiance, c'est bien. Mais ça dépend exactement de ce que tu veux. Est-ce que tu veux vivre une vie entière dans la négativité ou bien tu veux te libérer? Parce que, attention, l'ayahuasca ne va pas te rapprocher de Dieu ni les autres médicaments sacrés ancestrales. C'est toi qui vas te rapprocher de Dieu à travers de cet état altéré de conscience qui est vraiment une route beaucoup plus courte et plus facile et plus vite. Pas nécessairement facile, mais plus vite. Une cérémonie peut être des années et des années de thérapie traditionnelle. On appelle ça un peu la raquette de la spiritualité. Parce que tu vas beaucoup plus vite avancer, reconnaître un peu le patron ancestral ou bien ancestral dysfonctionnel de ta vie, le pourquoi,
Tu vas voir tout le monde autour de toi et ta relation avec eux d'un autre côté après, d'une perspective plus haute. Tu vas commencer à comprendre comment changer et le changement commence à ton intérieur. Rien n'a changé à mon extérieur après que je suis sortie des cérémonies des plantes. C'est juste moi qui a changé et comment j'ai interactionné avec tout ce qui était autour de moi. Je t'aime, c'est toujours pour ton bien supérieur. À la prochaine.